Mademoiselle, bonsoir. J'aurais besoin d'une pièce d'identité, s'il vous plaît. À Toulouse, toute la nuit, la police municipale surveille de près les prostituées. Nous sommes en train de verbaliser une prostituée qui est dans le périmètre d'interdiction. Donc nous procédons au relevé d'identité pour dresser le procès verbal. Cette prostituée roumaine risque 38 € d'amende car elle se trouve dans le périmètre des arrêtés municipaux anti-prostitution. Voilà, on vous invite à quitter les lieux et à quitter le périmètre. Merci. 3 quartiers sont concernés, Matabio, Pont-Jumeau et Barrière de Paris. Au-delà de ces limites, les policiers municipaux ne verbalisent pas. Conséquence, la prostitution se déplace plus loin, comme ici, avenue des États-Unis. À ces mesures qui datent de 2014 s'ajoute la loi du 13 avril 2016 qui pénalise le client. Nous rencontrons Pamela, transsexuelle. Elle se prostitue depuis 22 ans et jamais elle n'a connu pareille situation. Maintenant, on se retrouve à travailler encore moins. On se retrouve dans une précarité importante. On se retrouve à travailler avec des clients qui viennent, qui nous demandent de faire du travail sans capote, à tous les prix. Parce qu'ils savent très bien que dans la détresse dans laquelle on est. Là, ça fait par exemple une semaine que je n'ai pas fait de client, à part un ce matin. Je sais jamais ce qui va se passer. Pamela a aussi été agressée. Ça a commencé par sale pute, tu prends combien et tout. Puis bon, ils ont commencé à m'insulter. Il y en a un qui m'a mis un coup de pied dans le dos et à ce moment-là, la BAC est intervenue. Certaines associations dénoncent cette loi qui, au lieu de protéger, mettrait en danger les prostituées. Cette loi a eu pour effet une plus grande précarisation des personnes, une plus grande exposition au VIH et aux violences. C'est quand même assez logique que quand on pénalise les clients d'un travail, c'est les travailleuses qui vont être touchées en premier lieu. En 2017, sur Toulouse, 49 clients ont été verbalisés. Ils encourent au maximum 1 500 € d'amende et 3 750 € en cas de récidive. 2 ans après son adoption, la loi n'est encore que partiellement appliquée. Mais elle apporte un nouvel éclairage sur la prostitution. Pour la première fois, c'est le client qui est coupable. Cette loi propose un petit peu d'analyser et de comprendre la prostitution comme une organisation sociale qui est bâtie sur l'inégalité femmes-hommes et qui permet effectivement maintenant de considérer les personnes en situation de prostitution comme des victimes d'un système social. Chaque nuit à Toulouse, elles sont une centaine à arpenter le trottoir. 30% sont de nationalité française ou européenne, 70% d'entre elles sont étrangères et ont moins de 30 ans, essentiellement des Nigériennes victimes d'un réseau de traite. Pour ces dernières, la loi prévoit un parcours de sortie de la prostitution sur condition, comme prouver son identité. La précarité première, c'est la situation administrative de ces personnes qui, effectivement, n'ont pas de titre de séjour, qui, de fait, ne peuvent pas ouvrir aux droits sociaux et à tous les dispositifs de droit commun. Donc, cette commission, justement, permet la délivrance du titre au travers de l'autorisation provisoire de séjour. L'an dernier, 10 dossiers ont été déposés à Toulouse, mais les moyens manquent. Loin des 20 millions d'euros prévus, le budget de la loi est de 5 millions d'euros. Reste un autre phénomène. Aujourd'hui, la prostitution tend à disparaître de la rue. Elle migre vers une nouvelle plateforme, Internet.